Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Je suis votre frère Reno Boris Mota et nous allons aujourd'hui pour ce numéro-ci nous poser encore une question. La question est la suivante: quand devrait se produire l'enlèvement? Quand devrait se produire l'enlèvement? Alors, nous allons faire suite à ce que nous avons vu précédemment. Nous avons compris ce que Yeshua et les apôtres ont enseigné au sujet de l'enlèvement. Et cela nous a permis de comprendre dans quel intervalle de temps devait être situé cet événement. Mais aujourd'hui, nous allons encore approfondir davantage sur cette question en nous interrogeant quand devrait se produire l'enlèvement. Pourquoi est-ce que nous devons savoir quand est-ce que cet événement devait se produire? C'est pour que nous sachions si scripturalement il est possible que nous puissions continuer à attendre pour certains l'enlèvement dans notre génération, encore dans les générations qui suivront, puisque c'est une chanson qui se chante depuis un certain temps, qu'il y aura un enlèvement, il y a un enlèvement futur, ainsi de suite. Et nous verrons si ceux qui confessent l'attente d'un enlèvement futur ont scripturalement raison. Ou encore, c'est le Christ qui a raison, ainsi que les apôtres, et que ces gens, ces prédicateurs qui attendent dans le futur en tort, pour avoir mal compris les paroles de Christ et les paroles de ses apôtres, ou encore ces derniers en raison et par conséquent, Christ et les apôtres auraient tort, donc la Bible serait en total déphasage. Et je crois que ce n'est pas votre avis et moi aussi je ne le partage pas. Alors, l'enlèvement devrait être précédé, on doit d'abord le souligner, l'enlèvement devrait être précédé de deux événements majeurs. Il devrait y avoir la résurrection des morts et suivi du changement de ceux qui seraient vivants. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Donc, la résurrection des saints défunts et le changement des saints rescapés, c'est-à-dire que ceux qui resteront vivants, ce que nous avons compris ensemble. Or, on doit alors savoir, selon les Écritures, à quel moment devraient ressusciter les morts. Ça, c'est une question très importante. Parce qu'aujourd'hui, on entend tout sur la résurrection et nombreux sont même ceux qui ne savent pas ce que c'est la résurrection. Il y a des numéros qui vont traiter de cela par la suite. Mais on doit d'abord se poser la question, à quand? Quand est-ce que devrait s'accomplir se réaliser cette résurrection des morts? Alors, le mort en Christ, pour commencer, devrait ressusciter dans les derniers jours de la première alliance conclu sous Moïse au mont Sinaï. Soulignons cela, que les morts en Christ devaient ressusciter dans les derniers jours de l'alliance conclue avec Moïse sur le mont Sinaï. Ainsi dit, l'enlèvement comme tel devrait se produire dans les derniers jours de l'alliance de Dieu avec Moïse au mont Sinaï. Voilà ce que nous pouvons dire en mots introductifs. Lorsqu'on prend 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, qu'est-ce que nous lisons? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, Christ dit que la résurrection devra se produire. Christ à son tour dit que la résurrection évoquée ici devra se produire dans les derniers jours. Lorsqu'on prend Jean chapitre 6, le verset 40, Yeshua dit: « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et, excusez-moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà les paroles de Christ. Et quand les gens lisent le Christ parler du dernier jour, certains y voient les derniers jours en un temps futur comme les autres, les nôtres. Pour dire non, mais les derniers jours-là, le Christ a dit que dans les derniers jours, ce n'est pas les derniers jours. Au fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour prendre les paroles de Mashiach, les lire lorsqu'il parle des derniers jours et projeter cela dans notre futur sans se poser la question de savoir les derniers jours de quoi. Parce que le jour est un élément de temps. Vous voyez? C'est un élément de temps, ce sont des termes temporels, mais lorsque Christ parle de derniers jours, on doit se poser néanmoins la question de savoir les derniers jours de quoi.
Est-ce qu'il s'agit du dernier jour de quoi précisément? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on saura à quel moment situer cet événement. Donc le Christ dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors donc quand les gens lisent le Christ parler des derniers jours, ils voient les derniers jours d'un temps futur en autre temps. Ils n'ont jamais compris que le Christ parlait du dernier jour de l'alliance de Sinaï. Ça, c'est un élément très important. Donc, ils n'ont jamais compris que le Christ parlait du dernier jour de l'alliance de Sinaï. Alors, Christ, pour le rappeler, était né sous la loi. Nous sommes d'accord. Il était né sous la loi, il a vécu sous la loi, il était mort sous la loi, il est ressuscité sous la loi. Donc, toute la vie de Christ sur la terre, durant son pèlerinage terrestre, c'était sous la loi. N'est-ce pas? Sous la loi, c'est-à-dire sous la première alliance. Alors, souvenons-nous que Yeshua a été envoyé au peuple de l'alliance, c'est-à-dire Israël. Il est dit lui-même, dans Matthieu chapitre 15, le verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc ça, c'est un élément important à relever. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, dans Galates chapitre 4, le verset 4, jusqu'au verset 5, il dit, la Bible dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. » Donc, ici c'est Paul qui écrit au sein des Galates, il leur dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc Christ est né sous la loi, Christ a vécu sous la loi, Christ est mort sous la loi, il était enseveli sous la loi, il est ressuscité sous la loi. C'est important et on va les comprendre pourquoi. Alors, il devrait alors accomplir la promesse de l'alliance de Sinaï. Il devait accomplir cette promesse-là. Or, Yeshua dit que l'enlèvement d'Israël devait s'accomplir dans le dernier jour de l'alliance de Sinaï. L'enlèvement. Or, lorsque nous prenons les paroles de Machia, la conversation qu'il a eue avec Marthe, par exemple, dans Jean chapitre 11, du verset 24, qu'est-ce que nous lisons? « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc, on voit bien que les Juifs savaient qu'il devrait y avoir une résurrection dans les derniers jours. Et Marthe ici parle avec Yeshua lorsque Yeshua lui dit « ton frère ressuscitera ». Yeshua parlait du temps présent parce qu'il est la résurrection et la vie. Il a signifié à Marthe. Mais Marthe va projeter cela pour le dernier jour, sachant que oui, effectivement, je sais que mon frère ressuscitera dans les derniers jours. Donc, la résurrection des derniers jours était déjà dans l'esprit de tous les Juifs. Ils s'étaient enseignés et ils savaient que cela devait s'accomplir dans les derniers jours. Alors, ainsi, la résurrection étant annoncée à tout Israël, comme devrait se produire dans les derniers jours. N'est-ce pas? La résurrection est annoncée à tout Israël comme devant se produire dans les derniers jours. Et même le prophète Daniel, au dernier verset du chapitre 12, il a été dit ceci à Daniel, verset 13, « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Donc ici, il a dit à Daniel qu'il devait marcher, marcher vers sa fin. Donc la fin, c'est la fin de la vie terrestre. Et il lui a dit, tu te reposeras. Donc il va rentrer dans le repos. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc c'est bien clair. Donc la fin ici évoquée est celle de l'âge de l'ancienne alliance. Donc c'est la fin des jours de l'ancienne alliance. Alliance sous laquelle se retrouvait Daniel, ainsi que tous les saints, tous les prophètes. Voyez? Alors, donc c'est important d'abord de pouvoir spécifier sur cette question. Alors, maintenant, lorsqu'on arrive au Nouveau Testament,
le Nouveau Testament va devoir nous situer, puisqu'il est dit ici à Daniel que c'est à la fin des jours que ce dernier se tiendra debout. Donc quand on parle de se tenir debout, pour quelqu'un qui est allé vers sa fin et qui est rentré dans le repos, se tenir debout signifie ressusciter, revenir. Voyez, ressusciter. Alors, quand on arrive au Nouveau Testament, on va voir ce que le Nouveau Testament nous enseigne concernant les derniers jours. Parce que Yeshua dit, il a dit à Daniel que c'est à la fin des jours qu'il va ressusciter. Quand Yeshua parle avec Marthe au sujet de Lazare et bien d'autres endroits, il dit qu'il est la résurrection et la vie. Et en d'autres termes, Lazare devait ressusciter dans les derniers jours, selon ce qu'a dit Marthe, parole que Yeshua n'a pas contestée, puisque plus loin, plus haut, il avait signifié lui-même que ce qui viendrait à lui devait être ressuscité dans les derniers jours. Bien, lorsqu'on prend la Bible, dans les livres des Actes, des Apôtres, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur Israël en conformité avec la promesse qui a été faite par Joël. Et qu'est-ce que Paul rapporte pour expliquer ce qui s'est passé à ceux qui étaient là, qui n'avaient pas compris le pourquoi de cet événement? Actes chapitre 2, le verset 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'accomplissement de cette prophétie de Joël montrait que la première alliance était arrivée à sa fin et que la seconde était sur le point de commencer. Dans d'autres termes, la seconde était sur le point d'entrer en vigueur. Alors, ça, c'est des éléments qu'il nous faut vraiment souligner avec force. Alors, ce que Pierre va dire ici, il va le répéter encore plus loin dans l'un de ses épîtres. Il va dire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est Pierre qui parle. La fin de quoi? La fin de toute chose est comment? Proche. C'est une fin qui est proche, la fin de toute chose est proche. Proche ne veut pas dire éloigné, de 2000 ans. Et qu'en 2021, on attendrait encore la fin de toute chose. Alors que l'apôtre ici dit, la fin de toute chose est proche. Donc Pierre dit bien que la fin de toute chose était à la portée de la main et que la fin de toute chose, c'est-à-dire la fin de l'alliance de Sinaï, la fin de l'Israël de 12 tribus, la fin du sacerdoce lévitique. Donc la fin de toute chose. Vous voyez? La fin du prophétisme en Israël. La fin de toute chose. Donc la fin de toute chose était proche. Alors, la fin de toute chose, c'est aussi la fin de l'âge mosaïque. C'est la fin du règne de la mort. C'est la fin du ministère de la condamnation. Et on va les comprendre pendant qu'on évolue. Alors, la résurrection était en quelque sorte un élément de l'enlèvement et devrait se produire dans les derniers jours. OK? Alors, si la résurrection devrait se produire dans les derniers jours, parce que l'enlèvement vient automatiquement après la résurrection. La résurrection devant se produire dans les derniers jours. Or, l'Église actuelle a manqué l'enlèvement et elle ignore tout ce que le Christ a dit, ainsi que les apôtres ont dit à ce sujet. Et du coup, cela montre que l'Église aujourd'hui est le left behind, c'est-à-dire laissé derrière. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui a manqué l'enlèvement et elle a été jetée dans les ténèbres de l'ignorance. Et du coup, étant dans les ténèbres de l'ignorance, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on se trouve. Parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres, il tâtonne. Il ne sait plus où est-ce qu'il se trouve. Il ne peut pas trouver son chemin à cause de l'absence de la lumière. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'Église. Or, lorsque nous prenons notre Bible, on doit noter que la résurrection et l'enlèvement étaient imminentes. Lorsque le Mashiach a parlé, lorsque les apôtres ont écrit, ils ont parlé de l'imminence de la résurrection, l'imminence de l'avènement du Mashiach, l'imminence de l'enlèvement qui est l'appel au rassemblement avec le Mashiach ressuscité. Alors,
Quand on prend Hébreux chapitre 1er, le verset 2, le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux qui est écrit aux environs des années 60. Parce que certains vont dire, écoutez frère, la première alliance avait pris fin à la croix, parce qu'on entend cela, la première alliance avait pris fin à la croix, et à partir de la croix, nous sommes rentrés dans la seconde alliance. C'est faux, c'est totalement faux. Lisons ce que la Bible elle-même dit. Nous sommes là dans l'épître aux Hébreux, qui est écrit dans les années 60 de notre ère. Il a dit au premier chapitre, le premier verset jusqu'au deuxième verset, ce qui suit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc on voit bien que l'épître aux Hébreux qui est écrite ici parle des derniers temps. Donc l'épître mentionne que Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est les derniers temps de l'alliance avec Israël en tant que peuple de l'alliance de Sinaï. Et là, nous sommes autour de l'an 55 et l'an 60. C'était déjà le dernier temps, donc les derniers jours. Vous voyez? Alors, n'oublions pas que Yeshua avait annoncé que le royaume devrait être enlevé à Israël pour être donné à une autre nation, lorsqu'il a parlé de la parabole de vigneron homicide. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 43, il leur souligne « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc ici, Israël était arrivé à la fin de sa qualité du peuple de l'Alliance. C'était la fin de toutes choses. Nous étions là dans les derniers jours. Or, la destruction de la vie nationale juive, la destruction du peuple de l'Alliance de Sinaï est l'un des signes évidents montrant que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Pourquoi? Je m'explique. Depuis que les morts en Christ ont été ressuscités dans l'enlèvement, cela a mis fin au ministère de la mort. Je vais m'expliquer. Parce qu'on aura des numéros qui vont détailler comment cela s'est accompli. Et par là aussi, nous allons comprendre quelle est notre position vis-à-vis de toutes ces choses. Alors, lorsque le Mashiach est venu, il était venu dans un objectif précis, c'était pour mettre fin au ministère, au règne de la mort et de mettre fin à la puissance de la mort en nous connectant au Père qui est la source de la vie éternelle. Or, nombreux sont ceux-là qui, lorsqu'on parle de la résurrection, pensent que la résurrection, c'est le sort de résurrection qu'ont subi Lazare, la fille de Jairus, et dans l'Ancien Testament, le fils de la veuve, ainsi de suite. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Or, ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Parce que lorsqu'on parle de la résurrection, Yeshua est clair que celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne s'agit pas de la vie naturelle. Et il va plus loin, il dit, il est passé de la mort à la vie. Donc le passage de la mort à la vie, du règne de la mort au règne de la vie, et c'est une résurrection. On va l'expliquer dans un numéro qui va venir, juste je crois après celui-ci. Nous allons entrer dans ces détails-là pour que nous comprenions exactement de quoi est-ce que la Bible parle. Parce que quand on parle de la résurrection, certains disent, mais écoutez, ils sont en train de regarder les tombes, ils se disent, mais nous continuons à enterrer les gens, donc ces gens-là qu'on enterre aujourd'hui, ils vont ressusciter un jour, bien sûr, quand Jésus viendra, ainsi de suite. Donc du coup, on projette des événements dans le futur, les événements qui devaient s'accomplir à la fin des jours, au dernier jour de l'alliance de Dieu avec Israël, alliance conclue sous le mont Sinaï avec Moïse. Alors, la résurrection des morts en Christ indiquait simplement que la puissance de la mort a été brisée. Or, pour qu'il y ait résurrection des morts, il faut réellement qu'il y ait brisement de la puissance de la mort. Donc, la mort perd le pouvoir. Et quand la mort n'a plus de pouvoir sur les morts en Christ, parce que ces derniers sont ressuscités, c'est-à-dire sont connectés
à la vie éternelle, la source de la vie éternelle qui est Dieu, en ce moment-là, la mort est brisée. La mort perd de force, la mort n'a plus de pouvoir. Or, lors de la mort du corps, expliquons quelque chose. Qu'est-ce qui se passe lors de la mort physique? Quand nous perdons la vie physiquement, littéralement lorsqu'un homme meurt. L'homme étant un être tripartite, il y a la partie charnue, corps, chair, os et ainsi de suite. Le corps de l'homme va dans la tombe pour la décomposition. Et l'âme de ces derniers va dans le séjour de mort. Ok? L'âme de ces derniers va dans le séjour de mort et est retenue là sans pouvoir progresser vers Dieu. C'est ainsi que la mort a le pouvoir sur l'âme, alors que l'esprit va chez Dieu qui l'a donné. Mais l'âme de l'homme va dans le séjour de mort et arrivé dans le séjour de mort, l'âme est en quelque sorte enfermée avec aucune possibilité de progresser vers Dieu pour recevoir la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est la connexion de l'âme avec Dieu. Connexion qu'Adam avait perdue, qu'on va expliquer dans la vidéo qui suivra. Alors, les âmes étaient en quelque sorte retenues en captivité par la puissance de la mort, dans le séjour de mort, qu'on appelle en hébreu le Sheol, et en grec le Hadès, et en français nous avons séjour de mort. Donc les âmes sont retenues là. Ils étaient retenus là. Maintenant, une fois la puissance de la mort brisée, les âmes étaient reconnectées à la vie éternelle et à l'immortalité. Vous voyez? Aussi longtemps que la puissance de la mort n'est pas brisée, les âmes ne peuvent pas se reconnecter. Mais c'est quand la puissance de la mort est brisée, alors il y a la reconnexion des âmes des défunts en Christ avec la source de la vie éternelle pour obtenir l'immortalité. Alors, quand les Hébreux reçoivent cette vie éternelle, alors il y a effectivement résurrection. C'est ce qu'on va comprendre ensemble avec vous. Il y a effectivement résurrection. Maintenant, on se pose toutes les questions, on se dit, mais écoutez frère, comment cette résurrection a-t-elle eu, s'est-elle opérée? On va y répondre, allons doucement, puisque notre sujet ici, dans ce numéro-ci, c'est de comprendre quand devrait avoir lieu l'enlèvement, donc en d'autres termes, qui est la suite logique de la résurrection des saints défunts et le changement des saints vivants, des rescapés de la tribulation au 1er siècle. Alors donc, la résurrection devrait arriver lors du brisement de la puissance de la mort. Lorsqu'on prend Romains chapitre 5, le verset 14, qu'est-ce que nous lisons de l'apôtre Paul? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Qu'est-ce qu'on lit? La mort a régné. Vous voyez, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, quand la Bible dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, ça veut simplement dire que la mort est un roi, parce que c'est le roi qui règne, n'est-ce pas? La mort a régné, ok? Depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même quand Yeshua est arrivé sur la terre, la mort continuait à régner. La mort continuait à régner. Il déclara que les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 2, il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Donc si, à l'époque du Mashiach, les scribes et les pharisiens étaient encore assis dans la chair de Moïse, ça veut dire que Moïse était encore en vigueur, puisqu'on le lisait chaque jour dans les synagogues, ainsi de suite, et dans les temples. Donc Moïse était encore là, l'alliance était encore en vigueur, n'est-ce pas? Bien qu'étant faiblie et envahie, mais elle était encore en vigueur. Parce que même les apôtres partaient au temple, Yeshua lui-même partait au temple, et il pratiquait tout selon les rituels ordonnés par la loi. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est un peu comme dans le cas de Saoul, le vieux roi, qui avait perdu l'onction, qui était arrivé à la fin de son règne, et le nouveau roi David, qui avait reçu l'onction, mais qui n'était pas encore intronisé. Vous voyez?
qui n'avait pas débuté dans son règne de façon effective. Et dans cette phase de transition, il y a eu affrontement, mais David, qui était le nouveau roi, continuait à servir le vieux roi Saoul, bien qu'il avait perdu l'onction, mais David a continué à les servir jusqu'à la fin de ces derniers. Ce n'est que quand Saoul a péri, que Saoul est mort, que Saoul est détruit, que Saoul est arrivé à sa fin, que David va entrer pleinement dans l'exercice de ses fonctions royales. C'est un peu l'image de ce qui s'est passé dans la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Pour montrer quoi? Que lorsque le Mashiach est mort sur la croix, le Mashiach n'a pas mis fin. Il n'y a pas eu une abolition de l'ancienne alliance, la première alliance. Alliance sous laquelle se trouvaient les saints qui étaient décédés, les prophètes, ainsi de suite, qui espéraient à la résurrection, cette résurrection qui devait s'accomplir quand? Dans les derniers jours de l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël. Alors, lorsqu'on prend Romains chapitre 5, le verset 17, par la suite, la Bible dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua HaMashiach, lui seul. » Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la mort a régné par un seul. Et la Bible, ce que j'aime dans ce verset, c'est le fait que la Bible nous souligne que régneront-ils, que à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Donc, la mort règne, mais ici, ceux qui ont reçu l'abondance de grâce et les dons de la justice régneront dans la vie. La vie ici, dans laquelle ils doivent régner, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie naturelle, mais c'est la vie éternelle. Ils régneront dans la vie pour avoir quitté le règne de la mort. Mais ils rentrent dans la vie et ils commencent à régner dans la vie en Yeshua HaMashiach, lui seul. Alors, donc, on ne peut pas passer du règne de la mort et arriver au règne de la vie sans que quelque chose se passe entre les deux. Donc, la transition entre le règne de la mort et le règne de la vie, c'est la résurrection. Vous voyez? La transition entre les deux. Voilà pourquoi Yeshua dit, il est passé de la mort à la vie. Donc, la transition entre le règne de la mort et l'entrée dans le règne de la vie, c'est la résurrection. Il faut qu'il y ait la résurrection. Sinon, la transition n'est pas effective. Mais regardez quand Paul écrit ici dans le chapitre 5 au verset 17, Paul utilise le futur pour parler du règne dans la vie. Il dit bien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua HaMashiach. Alors, dans Romains chapitre 5, le verset 18, Paul souligne encore. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ici, la vie évoquée que reçoivent les croyants par le biais de la justification, ce n'est pas la vie mortelle, mais c'est la vie éternelle. La justification qui donne la vie, quelle vie? La vie éternelle, la vie immortelle, la vie impérissable. C'est cette vie-là, vous voyez? Alors donc, le règne de la vie vient quand la puissance de la mort est complètement brisée. Donc, on ne peut pas entrer dans le règne de la vie aussi longtemps que la puissance de la mort n'est pas complètement brisée. Ça, c'est un élément important à souligner. C'est alors que vous avez automatiquement la résurrection et bien évidemment l'enlèvement qui est une conséquence logique de la résurrection. Alors, la question que je peux vous poser, qu'on peut se poser ensemble, est-ce que cela a-t-il pris à Yeshua des 1000 ans pour briser la puissance de la mort, alors qu'il a dit lui-même par sa propre bouche qu'il est la résurrection et la vie? Il est la résurrection et la vie. Donc, étant la résurrection et la vie, et quand il apparaît à Jean dans l'île de Patmos, il dit qu'il détenait les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, s'il avait les clés de la mort et du séjour des morts, c'est qu'il avait le pouvoir
parce que la clé, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir d'accès, le pouvoir de fermer, d'ouvrir. Vous voyez? Alors donc, parlons même aux Juifs, Yeshua va leur dire qu'ils allaient tous ressusciter. Au fait, il allait ressusciter ceux qui viendront à lui et devraient le faire au dernier jour. Jean chapitre 6, le verset 44. Excusez-moi. Jean chapitre 6, le verset 44. Il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Ici, Yeshua s'adresse aux Juifs. Il leur dit qu'il le ressusciterait au dernier jour. Quel dernier jour? Le dernier jour de l'alliance de Dieu avec Israël. C'était la fin. Parce que le royaume devait être ôté à Israël. Or, on ne pouvait pas passer effectivement de l'ancienne à la nouvelle alliance sans qu'il y ait la résurrection. Parce que c'est cette promesse qu'attendait Daniel ainsi que les autres. Donc, il s'adresse ici aux Juifs, il leur dit qu'il devait les ressusciter, ceux qui devaient venir à lui dans les derniers jours. Alors, s'il doit les ressusciter au dernier jour de l'alliance avec Israël, c'est qu'il doit complètement briser la puissance de la mort. Ça, c'est très important à souligner. Sous le règne de la mort, ils étaient tous sous le ministère de la mort. Comme dit 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des tables sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer des regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. » Donc ici, on voit bien que le ministère de la mort n'est rien d'autre que la première alliance qui est celle de Sinaï avec le don de la Torah. Parce que la Bible dit bien, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. Donc le ministère du don de la Torah, ce ministère-là, c'est le ministère de la mort. Étant donné que c'est le ministère de la mort, ça veut dire que tout ce qui était sous ce ministère était d'abord enfermé dans la mort. Et la mort évoquée ici n'a rien à voir avec ce qui était du physique, mais c'est le fait d'être privé de la présence d'Élohim, parce que nul ne pouvait être justifié par les œuvres de la loi. Or, la justification, c'est elle qui donne la vie immortelle, la vie impérissable. Mais aussi longtemps qu'on ne rentre pas dans le règne de la vie pour obtenir la vie, on est sous le règne de la mort. Or, le ministère de la mort était gravé sur les lettres et des pierres. Il a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Maintenant, ici, le ministère de la mort, c'est bien le don de la Torah, comme on vient de le souligner. Mais quand on avance dans l'épître aux Hébreux chapitre 8, le verset 13, la Bible nous dit, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Donc là, nous sommes dans les années 60, donc soit 30 ans, environ 30 ans après la crucifixion. Ici, l'épître, l'écrivain de cette épître nous dit que l'ancienne alliance avait vieilli et était prête à disparaître. Donc, pendant qu'on écrit, l'écrivain est en train d'écrire, l'ancienne alliance a déjà vieilli, avait déjà vieilli. Donc, elle est devenue vieille. Elle a fait son temps. Elle est arrivée au terme de ses jours. OK? Mais elle était comment? Prête à disparaître. Prête à ne plus être, à cesser d'être. Voyez? Or, l'ancienne alliance était sous le ministère de la mort et a placé aussi ceux qui y étaient accrochés sous le règne de la mort. Parce que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, lorsqu'on parle d'Adam jusqu'à Moïse, nous avons un élément très important. C'est le quoi? C'est que le ministère de la mort avait des référentiels clairs. C'était l'alliance faite à Sinaï qui reposait sur le sacerdoce lévitique, sacerdoce qui avait comme point focal le temple de Jérusalem. Vous voyez? Alors, donc du coup, nous avons les Lévites, nous avons le temple, nous avons tous les rituels, tout ce qui s'est passé là, c'était le ministère de la mort. C'était le ministère de la mort. Et là, d'ailleurs, ça nous permet de comprendre quelque chose de très important par rapport à ce que la lecture que les apôtres faisaient de cette question.
Et du coup, lorsque nous aurons à parler en détail de ce que c'est la mort, comment est-ce que les gens mouraient, nous comprendrons ce que la Bible appelle première résurrection et ce que aussi les gens évoquent comme résurrection générale des saints et des justes pour le jugement. On comprendra cela. Et alors, ça nous permettra de comprendre si cet événement que certains placent dans le futur est vraiment un événement à attendre dans le futur ou bien fait déjà partie d'un passé lointain. Alors donc, c'est à la fin du règne de la mort que se produit alors la résurrection des âmes qui étaient dans le Hadès. Donc, une fois que la mort arrive au terme de son règne, ok, c'est à ce moment-là que se produit la délivrance des âmes qui étaient retenues dans le Hadès. Lorsque Elohim parle aux enfants d'Israël par le prophète Osée, qu'est-ce que nous lisons? La promesse qui a été faite à Israël dans Osée chapitre 13, verset 14. Il a dit, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Qu'est-ce qu'on constate ici? Dieu promet qu'il va les racheter de la puissance du séjour des morts. Il va les délivrer de la mort. Or, lorsqu'on parle de racheter de la puissance du séjour des morts, il ne s'agit pas ici de la résurrection du corps physique. Parce que le corps physique, lui, il ne va pas dans le séjour des morts. Le corps physique ne va pas dans le séjour des morts. Ou encore la chair. Parce que la chair va dans la tombe et non dans le Sheol. Vous voyez, le Sheol en hébreu, le Hadès en grec. La chair n'y va pas. Mais ici, la promesse faite à Israël, Dieu est clair, il a dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Donc, il les rachèterait de la puissance du Sheol. Or, la puissance du Sheol retenait les âmes. C'est des âmes, n'est-ce pas? Et ici, il n'est pas dit qu'il va les racheter de la puissance de la tombe, mais de la puissance du Sheol. Et c'est important de souligner cela, parce que c'est les âmes qui vont dans le séjour des morts. C'est les âmes qui sont retenues dans le séjour des morts. C'est les âmes qui sont empêchées de progresser vers Dieu. Regardez bien le sens. Progresser vers Dieu. Pour entrer en contact ou en connexion avec ce dernier et que ce dernier transfère la vie immortelle ou la vie éternelle à cette âme-là. C'est à ce moment-là qu'on parle de la résurrection. C'est-à-dire le retour de l'âme dans la présence de Dieu, le retour de Dieu dans la présence de l'âme. Donc cette unité-là, cette fusion. Alors, déjà, on saisit ici ensemble avec vous que ce sont les âmes qui doivent descendre dans le Sheol ou encore dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu promet à Israël que je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, il ne parle pas des corps physiques. On doit souligner cela. Et si vous avez un avis contraire, je crois qu'on serait bien ravis de vous lire en commentaire. Mais ici, Dieu ne parle pas des corps physiques, mais il parle des âmes. Il parle des âmes. Donc, ce sont les âmes qui descendent dans le Sheol à l'ère de la mort. Et lorsque Yeshua parle aussi même dans Matthieu chapitre 10, il va souligner un élément important après avoir exhorté ses disciples à être prêts à donner leur vie pour la cause. Il leur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, pendant le règne de la mort, les âmes descendaient dans le Sheol et étaient retenues en captivité sans la possibilité de progresser vers Dieu afin de recevoir la vie éternelle. Or, la promesse faite à Israël est de les délivrer de la puissance du Sheol. De les délivrer de la puissance du Sheol. Ainsi, Dieu devrait accomplir cette promesse avant de mettre définitivement fin à cette alliance avec Israël. Donc, il ne pouvait pas mettre fin à la première alliance aussi longtemps qu'il n'avait pas accompli cette promesse qui était la promesse de la première alliance. La promesse ultime de la première alliance, c'était de délivrer les âmes de croyants de l'ancienne alliance de la puissance du Sheol. C'était de délivrer leurs âmes de la puissance du Sheol. Ainsi, Dieu devait accomplir cette promesse avant la fin définitive de cette alliance qu'il a faite avec Israël. Alors, si Dieu n'a pas accompli cette promesse,
Cela veut dire que l'ancienne alliance n'est pas encore terminée. Et par conséquent, la mort continue à régner. Parce que aussi longtemps que l'ancienne alliance n'est pas terminée, la mort va continuer à régner. Vous voyez un peu ce que commence à chambrouler tout. Vous voyez? Alors, le fait pour nous de savoir que l'ancienne alliance a pris fin, nous devons par conséquent soutenir que Dieu a accompli sa promesse. Parce que la fin de la première alliance, c'est l'accomplissement de la promesse qu'il leur a faite. Parce qu'ils sont tous allés s'endormir sans avoir obtenu les choses qui leur ont été promises. Or, la chose ultime qui leur a été promise, c'était la délivrance de leur âme du séjour des morts. C'était la résurrection. Or, ce qui signifie pour nous que si la première alliance n'est pas encore accomplie, ça signifie pour nous aujourd'hui qu'il n'y a plus, au fait, si la première alliance est réellement accomplie, ok, cela signifie pour nous qu'il n'y a plus de Sheol. Il n'y a plus de Sheol, il n'y a plus de Hadès, parce que Dieu doit avoir mis fin à ces derniers. Là, ça commence à devenir sérieux. Dieu doit avoir mis fin à ces derniers. Or, Yeshua dit que les portes du séjour de mort ne peuvent prévaloir contre son Église. Ça, c'est une chose. Donc, le séjour de mort avait des portes. Et ces portes ne pouvaient pas prévaloir, donc avoir le dessus sur l'Église bâtie par lui sur la révélation de qui il était. C'est-à-dire le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les portes du séjour de mort ne pouvaient pas prévaloir. En d'autres termes, les portes du séjour de mort ne pouvaient pas retenir quelqu'un qui faisait partie de l'Église. Retenir. Pourquoi? Parce que le Mashiach, en ressuscitant, détenait les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, du coup, ces portes ne pouvaient pas les retenir parce que c'est le maître de l'Église qui tenait les clés. Alors, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le Christ le dit, il dit « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Or, lorsqu'on va dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, la Bible nous précise, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? C'est la mort. Or, notons que ce n'était pas au temps de la rédaction que ce dernier ennemi allait être détruit, mais la mort est détruite quand les morts en Christ ressuscitent premièrement. C'est à ce moment-là que le lien de la mort est brisé, ressuscite premièrement. Donc, il est clairement établi que l'enlèvement, étant donné que nous faisons partie, nous sommes entrés pleinement dans la seconde alliance qui est devenue effective avec la fin du sacerdoce, la fin de la première alliance, la fin du sacerdoce lévitique, avec la destruction de la temple et tous les restes, du temple et tous les restes, dès l'an 70. Alors, le vénement crucial qui s'est passé là, c'est que la puissance de la mort étant brisée. Et vous le savez très bien avec moi que la puissance du péché, c'est la loi. Or, la puissance de la mort étant brisée, vous voyez, du coup, il y a la libération des âmes qui étaient dans le Hadès ou dans le Sheol. Et ces âmes ont été libérées pour progresser vers Dieu. Et c'est ça. Regardez, il y a une question que un homme riche avait posée à Yeshua. Il a dit, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? La question, c'était d'hériter la vie éternelle. Mais Yeshua lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Vous voyez que la parole, les réponses de Yeshua est claire. Si tu veux entrer dans la vie, mais cet homme-là était déjà en vie, il avait la vie mortelle, mais il n'avait pas la présence de Dieu en lui. C'est-à-dire, il n'avait pas la vie immortelle, ce qui ne lui était pas possible. Yeshua lui dit, si tu veux entrer dans la vie. En d'autres termes, il était encore hors de la vie. Vous voyez? Or, entrer dans la vie, c'est avoir accès à la vie. C'est passer par la porte de la vie. Et c'est ressusciter. Ça, c'est très important. Or, aujourd'hui, il y en a qui chantent, qui disent, ce que nous allons comprendre avec la vidéo qui va venir, on va comprendre ce que c'est la première résurrection, quand est-ce qu'elle a eu lieu, comment est-ce qu'elle a eu lieu et qu'est-ce qui se passe avec nous réellement. Lorsque nous croyons
et que nous vivons, et à la fin de notre vie, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce que nous allons comprendre avec la suite des vidéos qui vont suivre. Et nous allons y aller progressivement pour qu'on ne prenne pas trop de temps pour une vidéo, mais on va les séquencer pour comprendre point par point. Alors, tout en vous soulignant que ce qui est très important ici, c'est de comprendre dans ce numéro-ci que la résurrection des morts, donc l'enlèvement devait se produire de façon concomitante avec la résurrection des saints. Or, la résurrection des saints devait arriver à la fin des temps, à la fin des temps de la première alliance, parce qu'Élohim ne pouvait pas entrer pleinement dans la nouvelle alliance sans récompenser au préalable ceux qui ont soutenu et qui ont vécu dans la première alliance, qui sont allés avec cette espérance-là. Donc, cela s'est accompli lorsque le ministère de la mort a été brisé. Le ministère de la mort a été brisé, le règne de la mort a pris fin, la mort a été détruite, y compris le séjour des morts. Et on va le démontrer avec d'autres évidences, parce qu'on s'est dit, mais écoutez, pasteur, le séjour des morts est détruit, mais en fait, les gens continuent à mourir. On va l'expliquer avec le numéro qui vont venir. Je crois que vous n'allez pas les manquer. Si vous avez aimé celui-ci, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de partager aux autres, ne manquez pas d'inviter les autres et ne manquez pas non plus de poser des questions, de réagir en commentaire, que ce soit à apporter des suggestions ou apporter des éléments, des contradictions et tout. Je crois que nous allons, avec l'aide de l'esprit, y apporter encore suffisamment d'éclairage pour que nous soyons totalement et entièrement édifiés. Donc ça, c'est d'abord ce que nous retenons pour ce numéro, c'est que la résurrection, l'enlèvement devrait se produire à la fin des temps, donc le dernier jour, la fin de toutes choses, qui est arrivée effectivement avec la fin de la première alliance. Cette première alliance qui a disparu, c'était l'alliance de la mort, c'était l'alliance de Hadès, c'était l'alliance du séjour des morts. Cette alliance qui disparaît avec tout ce qui lui est conséquent. Alors, je vous prends congé par ce numéro et vous donne rendez-vous pour le numéro prochain. Nous parlerons de la résurrection, bien sûr, de la première mort et la première résurrection. Ne le manquez surtout pas. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve, ma prière est que Dieu vous garde. Je suis votre frère Renaud Boris Mbota. Vous pouvez soutenir cette émission ou cette chaîne en likant sur la vidéo, en priant aussi pour nous et en nous apportant aussi des apports logistiques et pourquoi pas des apports financiers, même faire un don. Cela sera toujours très utile pour qu'ensemble nous puissions aller encore plus loin parce qu'il y a beaucoup de détails qui vont avec, qui ne peut pas peut-être vous être démontrés ici, mais nous comptons vraiment sur le Seigneur et sur vous afin que nous puissions ensemble progresser et sonder encore davantage les choses pour comprendre plus précisément où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce que nous devons faire afin d'être bénéficiaires, de ne pas être laissés à l'extérieur dans les ténèbres de dehors, c'est-à-dire dans les ténèbres de l'ignorance. Je vous prends congé, je vous dis au revoir et merci pour votre patience et pour le temps que vous avez consacré à suivre ce numéro. Et ma prière jusqu'à ce qu'on se retrouve est que Dieu vous garde. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir.